Traduction, comment vas-tu en ukrainien? À peine arrivée dans ce collège de la crèche, Natacha n'a pas tardé à nouer de nouvelles amitiés. Je me suis fait des copines, elles sont très cool et j'aime leur parler. C'est un peu compliqué parce qu'elle ne comprend pas toujours ce qu'on dit, mais avec le traducteur, c'est bien. On lui explique surtout beaucoup ce qu'on fait. Une adaptation rapide malgré la barrière de la langue pour cette Ukrainienne de 13 ans. Elle a quitté précipitamment la ville d'Irpin, violemment bombardée. Un périple de 2 jours avec son frère et sa mère avant d'être accueillie dans une famille créchoise. Nous avons été très bien accueillis ici par de très bonnes personnes. Oleg, lui, est originaire d'Odessa. À 10 ans, malgré la fatigue accumulée, il parvient à suivre ce cours d'anglais. Il commence à bien se débrouiller en anglais, il suit bien ce qu'on fait, mais les consignes sont parfois compliquées. Mais sa plus grande satisfaction, ce sont ses premiers mots en français. Merci et s'il te plaît. Bonjour Natacha. Bonjour Oleg. Et pour aller plus loin, le collège a mis en place des ateliers pour se familiariser avec la langue. Comme ça? J'ai chaud. J'ai chaud. Pour le moment, je n'ai pas de difficultés parce que les exercices sont très faciles. On axe sur l'oral parce que ce dont ils ont besoin, ils l'ont exprimé tout à l'heure, c'est de pouvoir parler. Pour Oleg, c'est un peu plus compliqué à suivre. J'ai faim. J'ai faim. Ce qui est difficile, c'est que je ne comprends pas de quoi les gens me parlent. Natacha et Oleg nourrissent l'espoir de retourner en Ukraine le plus vite possible, mais ils le savent, avec cette guerre, leur séjour en France risque de durer.